Bonjour et bienvenue dans l'invité de Matin Info. Notre invité du jour, Abdelrahim Ksiri, président de l'Association des enseignements des sciences de la vie et de la terre. Bonjour Monsieur Ksiri. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous éclairer rapidement sur l'état d'avancement des tests de l'usine de dessalement d'eau de mer d'Agadir? Oui, c'est une station vraiment unique avec 270 000 mètres cubes par jour, 150 000 qui sont destinés à l'eau potable. Ça va permettre à 1 600 000 habitants de la région de Sousse de pouvoir bénéficier de cette capacité de production d'eau potable et d'eau d'irrigation. C'est un système qui recourt à une nouvelle génération, qui est fait de la filtration sous haute pression et qui permet de récupérer l'énergie et de réaliser un impact très positif sur le coût de l'énergie par mètre cube produit. Il réduit ce coût de 43%. Et donc, elle est actuellement en train de subir les derniers essais avant mise en œuvre effective. D'accord, donc la phase de démarrage est encore en train d'être amorcée pour pouvoir commencer. Est-ce que justement c'est un projet d'envergure, Monsieur Ksiri? C'est quelque chose dans lequel l'État a dû intervenir même pour accélérer le rythme des travaux. De quelle manière? Oui, l'État il intervient en tant que chef de mise en œuvre de ce projet au niveau de la région de Souss-Messa, comme dans d'autres régions. Le Maroc, il a subi les effets des changements climatiques. Et ces effets de changement climatique, on était, il y a une trentaine d'années, à 2500 mètres cubes par habitant. Maintenant, on est à près de 600 mètres cubes par habitant. À l'échelle nationale, absolument. Dans cette région, nous savons qu'il y a aussi un stress hydrique. Voilà. C'est une région agricole par excellence. On le sait, 1 kilo de tomates exige 300 litres d'eau. L'optimisation et la rationalisation d'utilisation d'eau par l'agriculture, c'est elle qui utilise près de 80 à 90% parfois de la quantité totale d'eau. L'eau potable, c'est uniquement 5%. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu plus sur l'enjeu stratégique qu'elle représente pour le Royaume? Le Maroc, il a 3500 km de côtes, 1,2 million de kilomètres cubes d'eau marine. À l'instar d'autres pays européens, du sud européen, est en train de régler le problème de manque d'eau par cette structure avec tout l'effort d'avoir ce nexus eau-énergie. Ça a été dit dans un discours royal, il faut absolument chercher à avoir une capacité d'intégration des deux mécanismes, les énergies renouvelables et le dessalement de l'eau de mer. On a une très bonne expérience marocaine dans le sud marocain avec le khtarat. Le khtarat, c'est un procédé de transfert d'eau, mais sous le sol, c'est-à-dire pour avoir zéro taux d'évaporation. Tout le monde connaît le Menara, tout le monde à Marrakech, tout le monde connaît Soueni à Meknes. On avait une collecte d'eau, la collecte d'eau de pluie, la collecte d'eau des rivières. Et on avait de grands bassins tout près des grandes villes. Tout ça a disparu. Un savoir-faire ancestral du Maroc sur la préservation de l'eau, la gestion. Il y a aussi derrière une volonté pour pouvoir avoir ce mix énergétique avec l'usine de dessalement d'eau de mer, d'autres moyens d'avoir des ressources énergétiques, tout en préservant nos nappes phréatiques grâce justement avec un savoir qui s'est un peu perdu. Vous avez totalement raison. Le Maroc, il a un capital de savoir ancestral de gestion de l'eau qu'il doit absolument mettre en avant pour un peu réduire la facture budgétaire sur l'État, de la demande qui ne fait qu'augmenter et des précipitations qui ne font que diminuer. Le Maroc, au nord de l'Afrique, avec 65% de désert, est parmi les premiers pays touchés par le dérèglement climatique. Et c'est pour cela qu'il doit absolument, en plus de l'effort qu'il a fait dans les énergies renouvelables, augmenter l'effort de gestion de la demande d'eau. On doit avoir un système d'information territorialisé parce que l'information, c'est le premier élément de prise de décision. Si on n'a pas la bonne information, on ne peut pas savoir qui pollue, qui surexploite, qui sous-utilise, parce que c'est à partir de là qu'on peut vraiment initier ce travail. Ce sera surtout une manière d'impliquer tout le monde, tous les acteurs, puisqu'on est tous concernés justement par cette problématique. De toutes les ressources dépendent de la ressource eau. La première, absolument. Merci beaucoup, Monsieur Abdelrahim Ksiri. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des enseignements des sciences de la vie et de la terre. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment.